messager nous aujourd'hui, ce n'est pas étranger, c'est Mounakaï, c'est pasteur Luc Bénit Alexis, pasteur associé à l'église baptiste de Bolos, c'est lui-même qui a passé sous Chéa, qui a fait un message, mon Dieu, li pour le baou. Nous souhaitons tous nous passer un bon moment dans le Seigneur. Je vais inviter nous, ouvrir la Bible nous, ensemble avec moi, dans le livre de Tite, Tite chapitre 2, et nous allons suivre avec moi lecture, et à partir de verset 11, pour nous arriver dans verset 15, Tite chapitre 2. Nous jouons Tite et tout de suite et après, et de Timothée. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur en Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen. L'enseignement de la grâce de Dieu. L'enseignement de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la manifestation. C'est la manifestation imméritée de l'amour de Dieu envers les hommes pécheurs. C'est la faveur imméritée de Dieu envers les pécheurs méchants et indignes, par laquelle Dieu les délivre de la condamnation et de la mort. En effet, Jésus-Christ, lui non seulement le Dieu incarné, matin, on t'a posé une question sur ça, que veut dire incarnation, dans le concours école du dimanche là. Non seulement c'est le Dieu incarné, c'est-à-dire le Dieu qui vient faire homme, qui te prend une forme monde pour être capable de sauver nous, c'est ça incarnation signifie. Mais aussi, Jésus-Christ, c'est la grâce incarnée. Jésus-Christ, lui personnifié, et lui exprimer lui-même la grâce de Dieu. Jésus-Christ personnifié la grâce de Dieu. Jésus-Christ personnifié le don divin. Lui personnifié le don souverain. Lui personnifié le don éternel. Jésus-Christ lui personnifié la source de salut pour tous les hommes. C'est la source de salut. Jésus-Christ lui fait ressortir de l'ombre. Il fait sortir clair. Tout le monde voit clair le don, le plan rédempteur de Dieu. Le plan rédempteur de Dieu. À travers le texte qui était Bible ouvri, les versets de Tite chapitre 2, versets 2 à 15, apôtre Paul ils font résumé en tant que pédagogue. Apôtre Paul fait un résumé du plan éternel de Dieu en Christ par la grâce. La grâce incarnée de Dieu
Donc, pourtant, de me parler de ça dans le message, signifie Jésus-Christ. La grâce incarnée de Dieu, lui placer les nouveaux-nés, les nouveaux convertis, dans un processus d'enseignement, dans un processus d'enseignement. La grâce incarnée de Dieu enseigne-nous sous ça nous pas doit continuer fait. Sous ça nous pas doit continuer fait. Lui enseigne-nous sous ça nous doit continuer fait. Et lui enseigne-nous aussi sous qui ça pour nous fixer attente nous. Même résumé pour nous. La grâce incarnée de Dieu lui enseigne-nous sous ça nous pas doit continuer faire les nous convertis. La grâce incarnée de Dieu lui enseigne-nous sous ça nous doit faire en tant que chrétiens. Et la grâce incarnée de Dieu lui enseigne-nous sous ça pour nous fixer attente nous en tant que chrétiens. Il y a 3 verbes qui résument la grâce incarnée de Dieu. 3 verbes. Premier verbe là c'est renoncer. Deuxième verbe là c'est vivre. Et troisième verbe là c'est attendre. Attendre. Je vais prendre pour songer 3 verbes ça. Les 3 verbes qui résument la grâce incarnée de Dieu en tant qu'enseignement. Premier verbe là c'est renoncer. Deuxième verbe là c'est vivre. Troisième verbe là c'est attendre. La grâce incarnée de Dieu lui enseigne nous pour nous renoncer. Renoncer à l'impiété et à l'impiété et au convoitisme moderne. C'est le premier point d'après matin. Deuxième point dans le message là, la grâce incarnée de Dieu lui enseigne nous pour nous vivre dans le siècle présent. Vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et troisième enseignement, la grâce incarnée de Dieu lui enseigne nous pour nous tendre notre bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Premièrement, nous dit la grâce incarnée de Dieu enseigne-nous pour nous renoncer à 2 bagailles. Pour nous renoncer à l'impiété, pour nous renoncer au convoitisme mondain. La grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ lui enseigne-nous pour nous renoncer. Renoncer signifie sacrifier. Sacrifier. Renoncer signifie abandonner. Abandonner. Renoncer signifie laisser de côté. Un bail 3 explications. Renoncer signifie ou sacrifier ou abandonner. Il signifie ou quitter de côté les anciennes pratiques pour capable suivre Christ. Nous pas capable remettre bon Dieu et puis pour nous remettre le monde en même temps. Ça pas capable fait. Ou pas capable venir disciple Christ et puis sont pas abandonnés quelque bagaille qui contraire avec votre vie chrétienne. Nous lisons dans Matthieu 6 verset 24. Matthieu 6 verset 24 il dit nul ne peut servir en 2 maîtres. Ou pas capable de servir 2 maîtres. Car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Alors Jésus a parlé comme ça. S'attacher à Dieu, frère Maxime, c'est se détacher du monde. Si vous voulez attacher à mon Dieu, eh bien on a besoin de détacher du monde. Si vous voulez tourner vers Dieu veut dire détourner du monde. Jésus dit dans Luc 9,
Luc 9, verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'il me suive. Apôtre Paul dit, pour nous suivre Christ, il faut nous renoncer à l'impiété. L'impiété signifie quelqu'un qui est sans Dieu dans ce monde. Et quelqu'un qui dégageait un mépris pour bon Dieu. C'est ça que l'impiété. Donc, ou pas qu'à venir joindre Jésus-Christ et puis pour dégager un mépris pour bon Dieu. Si vous venez joindre Christ en tant que chrétien, vous avez besoin d'abandonner l'impiété. L'impiété, c'est le monde qui n'a pas de respect avec bagaille bon Dieu. Qui n'a pas de respect avec bon Dieu. Qui n'a pas respecté, qui n'a pas aucun respect pour bon Dieu. Il y a ça l'impiété. L'impiété. Et deuxième élément, nous avons besoin de renoncer. Nous venons joindre Christ. Les convoitises. Convoitise signifie son monde qui a un désir avide pour la possession et la jouissance. Tellement moun nan remet des bagailles qui contraires avec l'évangile là. Elle gagne un désir. Eh bien, si vous venez joindre Christ, gen bagaille dans le monde là pas qu'à continuer remet. Il y a des choses dans le monde là qui contraire avec Christ, qui contraire avec l'évangile, ou pas qu'à dire remet yo. La Bible parlait de convoitise des yeux. Convoitise des yeux. La Bible parlait de convoitise de la chair. De la chair, bagaille qui est immorale. Et la Bible parlait aussi de l'orgueil. L'orgueil de la vie. Apparemment, au monde, et qui en opposition avec notre nouvelle nature. La Bible dit, souvenez-vous de Christ, ou besoin de renoncer. Ou besoin de renoncer à ça. La renonciation à l'impiété, le renoncer au convoitisme mondaine, eh bien, il sans justification. Ou besoin de faire ça. Ou pas dire ou convertir ou c'est moun l'église et pour pas bail activité bon Dieu importance ou pas bail prière importance ou pas bail évangélisation importance ou pas bail travail bon Dieu importance école du dimanche. Donc, nous sommes moun qui vivent dans l'impiété. La Bible dit ou sans bagay ça ou pas gain justification ou pas gain justification pour bail non. Dès qu'on vient joindre Christ, ou besoin de renoncer. Ou besoin de renoncer. Ou pas de excuse. Ou pas de argument pour bailler. En tant que chrétien, pour continuer à vivre dans l'impiété. Pour continuer à vivre dans les convoitises du monde. Apôtre Paul dit nous dans Éphésiens chapitre 4, verset 22 à 24, regardez-le pour moi. Éphésiens chapitre 4, verset 22 à 24, il dit, eu égard à votre vie passée. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit, dans votre intelligence, et à revertir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Notre position en Christ, frère Maxime, il impose nous le renoncement. Position nous dans bon Dieu, il impose nous pour nous renoncer à toute chose, toute bagaille qui est contraire à l'évangile. Ou besoin de dire non. Renoncer, c'est dire non. C'est dire ça, je ne peux pas faire parce que c'est mon qui sauvé. Et puisque c'est mon qui sauvé, ça yo, moi pas là-dedans. Moi dis non. Le chrétien, il faut dans position, il y a des positions, il faut dire non. Et pour dire non, c'est non. Moi dis non, c'est fini. Apôtre Paul dit nous dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 8 à 10. Il dit maintenant. Maintenant, traduire, il y a un adverbe qui signifie que monde qui est en Christ.
Il traduit le temps présent. Il dit maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez à toutes ces choses. Et puis il cite pour nous. Renoncez à la colère, à l'animosité, c'est-à-dire sentiment de malveillance, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Renoncez à Kyo. Renoncez à Kyo. Il continue à lui dire, ne mentez pas les uns aux autres. Ne mentez pas les uns aux autres. Ça veut dire chrétien pas capable de vivre une vie de mensonge. Chrétien pas capable de dire, nous qu'on baille ti mentim. Mais qu'on baille ti mentim. Il dit, vous avez besoin de renoncer à ça. Il dit, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ou pas capable, ou doit dire non. Et on consacre pour dire non. Il y a un auteur dans le chant d'espérance qui a chanté. Il dit, ton amour me réclame. Me voici mon sauveur. Prends mon corps et mon âme. C'est où chanter ça. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. À toi, mon âme unie, désormais ne veut plus. Et puis il dit, que vive de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Apôtre Pierre dit nous dans 1 Pierre 2, versets 11 et 12. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir. Dis non à des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où même on vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Nous sommes chantés dans la parole, nous jouons dans le numéro 156. Mais ça nous te dit, dans une parole, nous te sommes chantés avant et prière là. Nous te dit, à ta voix qui m'appelle, je répondrai Seigneur. Et nous dit, je veux, et humble et fidèle, te consacrer mon cœur. Et nous continuons pour nous dire, pour moi plus de tristesse, je vivrai par la foi, en célébrant sans cesse le bonheur d'être à toi. Nous souhaitons que l'évangile là lui-même, de pour venir là-dedans, il faut qu'à dire non. Dis non à l'impiété, dis non aux convoitises modernes. Mais on a besoin de dire oui tout. On a besoin de dire oui. Il dit la grâce incarnée de Dieu nous enseigne à vivre dans le siècle présent. Dans le siècle présent, en conformité à trois vertus chrétiennes. Quelles sont les trois vertus? Il dit c'est la sagesse, la justice et la piété. Il y a trois bagailles pour dire oui, c'est la sagesse, la justice et la piété. Notons d'abord que le texte l'a dit dans le titre chapitre 2, versets 11 et 12. Verset 12, il dit que nous vivons dans le siècle présent. Nous vivons dans le siècle présent. Le siècle présent, il traduit le monde. Il traduit le monde. Et sans le siècle présent, il veut parler le système ou l'organisation de la société qui est sous le contrôle de Satan. Qui est sous contrôle de Satan. C'est ça le siècle présent. Si vous ne pouvez pas dire siècle présent, vous êtes capable de dire le monde. Et le monde, ça, sens le monde a plusieurs sens. Mais sens la parler là, c'est le système. C'est l'organisation de la société.
qui sous contrôle Satan. Apôtre Paul parlait de lui encore dans Romains chapitre 12 verset 2. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Il y a un monde qui est organisé et sous contrôle Satan. Ou pas capable conformer avec le monde ça. Alors nous dit le mot monde, c'est un terme polysémique. Il y a plusieurs sens. Mais sens, il dit dans le siècle présent, ici, eh bien, il y a un sens, il y a un monde organisé. Il y a un monde organisé, et puis c'est Satan qui a dirigé. Et Jésus t'a déjà prié pour nous, par rapport à monde ça n'a vivre là. Dans Jean 17, verset 11, Jésus dit, la prière t'a fait pour nous, avant même de livrer, avant qu'elle mourit. Jésus dit, je ne suis plus, non, je crois que c'est après même l'y enlever. Avant l'enlèvement, Jésus dit, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi. Oui, avant l'enlèvement même, je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient comme nous. Et dans verset 15 et 16, il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. De les préserver du mal. Ils sont dans le monde, ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne suis pas du monde. C'est là, apôtre Paul dit, à vivre dans le siècle présent. Dans le siècle présent, comment pour nous vivre? Comment pour chrétiens vivre dans un monde qui est dépourvu? Comment pour nous vivre dans un monde perverti? Comment pour nous vivre en tant que chrétiens? Il dit, nous avons besoin de pratiquer la sagesse. La grâce incarnée de Dieu, il dit nous, dans le monde ça n'a vivre là, nous avons besoin de gagner une vie équilibrée. Premièrement, nous avons besoin de vivre selon la sagesse. La sagesse li caractérise une vie personnelle. Côté que nous pratiquons la modération. Modération en toutes choses. La retenue et la possession de soi-même. C'est ça la sagesse signifie. Ça veut dire dans le monde côté nous vivons là, nous ne sommes pas capables de faire tant que tout le monde. Nous ne sommes pas capables de vivre tant que tout le monde. Il faut que nous pratiquions la modération. Modération signifie, ça n'a dit, si tous les nous pas mis le monde, il faut nous contrôler nous. Nous ne sommes pas capables de vivre blague tant que tout le monde. Blague déréglée. Nous dans le monde là c'est vrai, mais c'est chrétien nous y est. Nous ne sommes pas capables de dire vieille parole. Vieille parole signifie vieille mot. Nous ne sommes pas trop vulgaires. Il y a des gens malgré l'église qui sont très vulgaires. L'aime dit vulgaire là, c'est vieille mot net, vieille blague. La Bible a dit non, il faut nous vivre selon la sagesse. Selon la sagesse. Dans Romains 12, verset 3, apôtre Paul dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Apôtre Pierre dit nous dans 1 Pierre 4, verset 7, la fin de toute chose est proche. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Nous besoin cultiver et la grâce de Dieu enseigne nous pour nous vivre avec modération.
La grâce de Dieu enseigne nous tout pour nous vivre selon la justice. Ça sont l'autre enseignement de la grâce de Dieu. Vivre selon la justice veut dire dans nos rapports avec les autres, nous besoin faire preuve de justice. Nous besoin pour nous pas faire monde méchanceté. Nous vivons dans un monde de méchanceté. À tel enseigne un artiste relé tête li méchanceté. Comme ça artiste la relé tête li, oui. Méchanceté, on gros-té. Nous vivons dans un monde qui est caractérisé par méchanceté, mais nous-mêmes chrétiens, nous condamnés pour nous pratiquer la justice. Nous pratiquer pour nous pratiquer bonnes œuvres. Pour moun nan sentir c'est chrétien. Si moun de yo li pas converti, ou à l'acheter nan mel, li gon faux mamite, ou même qui chrétien qui vend même produit ou pas gagner faux mamite. Ou pas gagner elle. Pour qu'ils soit pas gagner elle parce que la grâce de Dieu dit où la grâce incarnée de Dieu dit où faut pratiquer la justice. Si patron de yo pas converti, la maltraité moun qui travaille avec elle, mais ou même qui c'est chrétien qui gen moun qui travaille avec ou pas qu'à maltraiter ou pas qu'à humilier ou pas qu'à dire pas moun parce que ou c'est un patron chrétien. Apôtre Paul dit nous dans Colossiens 4 verset 1 et 2. Il dit maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Ce qui est juste et équitable. Sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Je ne peux pas continuer à pratiquer l'injustice pendant que moi converti. Il explique l'histoire, il y a un monde qui te gagné un bric-à-brac. Tout le monde ici a consacré les bric-à-brac, plan. Nous avons un plan. Et puis, pendant le plan, il vient converti. Quand il vient converti, il ne peut pas continuer à plan encore. Vous avez dit non, mais c'est business à faire. Non. Parce que là, on a un objet précieux, il vient déposer dans le plan, non, ballon petit cob. Ou à prier, mon Dieu, pour ne pas tourner, vient prendre. Pour capable vendre ni gros l'argent. Il y a des gens même qui comptent faire bail mystique pour ne pas tourner. Eh bien, le jour où il convertit, il transforme le plan en boutique. Vous voyez, le jour où il convertit, il n'y a pas qu'un plan encore, plan transformé à une boutique. Parce que la grâce de Dieu enseigne la justice. La grâce de Dieu pas enseigner même l'offre converti pour faire moun injustice. Amen. Troisième enseignement de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu enseigne la piété. C'est ça nous joignons, la piété. La piété signifie maintenir des relations avec Dieu dans l'amour, l'obéissance, la crainte de Dieu. C'est ça où est la piété. Un monde qui vient converti, il faut l'appliquer la piété. La piété signifie ou besoin proche de Dieu chaque jour. Ou pas qu'un chrétien, c'est par hasard prier. Ou pas qu'un chrétien, c'est par hasard qu'on lit Bibou. Si c'est par hasard prier, si c'est par hasard qu'on lit Bibou, si c'est par hasard chanter, ou pas mener une vie de piété. Ou pas mener une vie de piété. La grâce de Dieu enseigne nous pour mener une vie de piété. Apôtre Paul fait un éloge pour les chrétiens de Thessalonique qui tapent une vie de piété. Chrétiens Thessalonique sont l'église moderne, c'était mondain, ils n'ont pas de converti. Mais on regarde ça, apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 1 verset 9. 1 Thessaloniciens 1 verset 9, il dit on raconte à votre sujet quel accès
nous avons eu auprès de vous. Comment vous vous êtes convertis à Dieu? Comment vous vous êtes convertis à Dieu? En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Les chrétiens thessaloniques, avant ils étaient convertis, c'est des mondains qui ont pratiqué idole, magie, mais ils ont abandonné les convertis pour servir le Dieu vivant et vrai. La grâce de Dieu, il enseigne nous pour nous dire non, pas vrai? Pour nous dire non à l'impiété, pour nous dire non aux convoitises du monde. Mais il enseigne nous pour nous dire oui. Oui à qui ça? La justice. Pour nous dire oui à la sagesse. Pour nous dire oui à la piété. Troisièmement, la grâce de Dieu nous enseigne. Alors on t'a dit la grâce incarnée de Dieu nous enseigne à attendre. La grâce de Dieu dit nous c'est pour nous tendre. Gon bagaille qui est pour faire. Il y a un événement qui est pour arriver pour les chrétiens. Il dit c'est pour nous tendre. Qui ça pour nous tendre? Pour nous tendre une merveilleuse espérance. Deuxièmement, c'est pour nous tendre la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Et pour ces chrétiens ou en attente. Et pour ces chrétiens ou en attente, ou attendre yon bagay, ou attendre. Et ça fait matin, on nous dit, sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. De mon Dieu, il dit, je suis l'enfant, et c'est lui qui me défend. Donc en route, point de doute. Des fois, on comprend le chant chanter, oui. Donc, en route, point de doute, le but est si grand. Frère Maxime, nous en attente. Nous en attente de la bienheureuse, de la bienheureuse espérance et de la manifestation. De la manifestation de la gloire. Et apôtre Paul dit de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Dans Colossiens 1, verset 26 et 27, il dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, qui mystère savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous. Comme ma soeur, vivre dans le siècle présent, ça fait mal. Nous vivons dans un siècle côté grand pile monde méchant. Yo méchant. Nous vivons dans un siècle côté qui gagne justice. Nous vivons dans un siècle côté qui gagne insécurité. Nous vivons dans un siècle côté qui gagne pile misère. Nous vivons dans un siècle côté le péché. En général, il rend vie nous difficile. La vie ici-bas, son vie qui porte en pile stress. C'est une vie qui porte en pile douleur. Nous, non, société, ça met comme elle relais. Problème pas jamais fini ici-bas. Et dans la société, ça n'a vivre. Nous vivons dans une société côté problème pas fini. Pas jamais fini. Ou qu'à résoudre problème ça pas veut dire ou sans problème. Problème pas fini. Il y a un auteur, Auteur l'a dit, mais comment il caractériser le siècle présent? Auteur a dit, des problèmes ici-bas, encore des problèmes et toujours des problèmes. Problème pas fini. Apôtre Paul dit nous dans 1 Corinthiens 15, verset 19.
Il dit ici, c'est dans cette vie seulement que nous sommes espérés en Christ. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. L'apôtre Paul, à travers la parole de Dieu, il dit nous mettre prendre courage. Nous mettre prendre courage parce que bonheur nous, pas seulement ici-bas. Nous avons bonheur suprême. Nous gagnons grande espérance. Il dit nous, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 18, nous tous là un événement qui est pour arriver. Il dit, le Seigneur lui-même, à la voix, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, 3 événements, un signal qui pour bailler pour chrétiens. Il y a un archange qui pour chanter. Et il y a une trompette qui pour sonner. Et la trompette là a sonné, il dit Jésus a descendu du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur qui côté dans les airs. Et le texte là dit, nous serons toujours avec le Seigneur. Et puis il dit, consolez-vous dans ce siècle présent. Consolez-vous dans ce siècle présent, les uns les autres. Frère Maxime, futur nous assuré. Nous vivons dans un siècle qui a bon problème, c'est vrai, mais futur nous assuré. Nous avons place dans le ciel là. Et nous avons maître qui venir chercher nous. Dans Jean 14, verset 1 à 3, il dit que votre cœur ne se trouble pas dans ce monde, dans ce siècle présent. Mais il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vais poser une question matin. Combien de monde qui parle dans le ciel? Combien de monde qui parle dans le ciel? Amen. Combien de monde qui parle dans le ciel? Qui ça ou pas dit Jésus l'a rencontré? Est-ce qu'on chante? Non, si vous parlez dans le ciel, est-ce qu'on chante déjà? L'auteur du chant d'espérance, numéro 19, mais ça le dit. Il dit comme ça. Il dit comme ça. Et lorsqu'avec lui je serai. Et lorsqu'enfin je le verrai. Alors sans fin, je redirai précieux nom de Jésus. Auteur numéro 100 créole lui-même, il dit, mais ça il dit Jésus. Il dit, l'homme arrivé dans le ciel là tout. Restez avec lui pour toujours. Moi mettre parler 10 000 années, moi pas fin dit. Bon l'autre auteur, dans le numéro 251, Chant d'espérance, français. Il dit, je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les hommes à cette heure. Et puis il dit, ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. C'est ça il dit. Il dit, je ne sais pas quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, des évangéliques. Mais je sais que joignant ma voix au cantique bientôt, j'adorerai comme eux. Frère Maxime, la grâce de Dieu, il enseigne nous. La grâce incarnée de Dieu, il enseigne nous dans ce monde qui ça pour nous pas faire. Grâce n'a pas quitté nous comme ça. Il dit, aux chrétiens, renoncer. Renoncer. Ces 3 verbes, moi, dit matin, c'est renoncer, vivre et attendre.
attendre. Attendre, c'est pour nous tendre. Monde ça n'a vivre là, monde ça nous pas capable d'espérer faire toute vie nous. Il y a trop de problèmes. Si on a vivre dans un monde problème pas de chambre, fini. Sous la matin, on peut accepter les seigneurs qui sont faits avec la grâce de Dieu. Le texte a dit la grâce de Dieu pour tous les hommes, les manifester. Et sous la matin, ou ces chrétiens, on ne peut pas comprendre que la grâce de Dieu, la grâce incarnée de Dieu, lui enseigner où c'est pour renoncer avec tout ça qui pas bon, impiété, chose moderne. Mais il dit tout pendant, dans le siècle présent, vivre selon la sagesse, la justice et l'impiété. Et puis la grâce de Dieu enseigne nous pour nous dire nous pas décourager dans ce monde. Pas décourager. Ça fait matin, mando, est-ce qu'on parle dans le ciel? Ou dit oui, mando, est-ce qu'on chante déjà? Imaginez un chant, l'on rencontre le Seigneur pour capable chanter, pour dire ce sera la gloire pour moi. Qu'il en soit ainsi.